On est DAF PE à Moudbet, hein, évidemment. Le dossier Chevet, c'est le dossier, c'est le chômage. C'est donc l'indemnisation pendant la période comment on appelle ça, d'hospitalisation, enfin, quand le mec, il est à l'IT, d'accord, en ITT. Et la Mishnah disait que ce qui doit lui être accordé au titre de Chevet, donc indemnisation comment t'appelles ça en français? Indemnisation de quoi? Invalidité, genre. Un, deux? Invalidité. Ouais, c'est Invalidité. une invalidité ponctuelle, quoi. Donc c'est calqué, enfin c'est fonction du salaire d'un chômeur qui chouine. Chômeur qui chouine, gardien de concombre, là, gardien de courgette. Euh, c'est un job qui est au bas de l'échelle, qui ne nécessite pas de compétences particulières. Et donc c'est ce qu'il faut lui payer dans cette enveloppe, l'une de ces 5 enveloppes, euh, que le dommage a occasionné. En l'occurrence, il n'est pas capable de travailler, donc il est alité, il fait rien. Il faut le dédommager de. Alors, le dédommager de quoi? Là-dessus, il y a la Braïta qui ouvrait la Souga de la Gemara. La Braïta, elle ramenait, donc au tout début, la Braïta, elle commençait à reprendre exactement les mêmes termes que la Mishnah. Donc on avait lu Tanoura Banan. Donc Tanoura Banan, c'est l'introduction d'une Braïta. Une Braïta ou éventuellement une Tosefta. Tanoura Banan, Shevet, donc le Shevet, Ro'inoto Keilu Shomer Kishuin. Littéralement, on le voit comme s'il était gardien de Kishuin, de concombres, de courgettes. Donc on va, pour estimer la somme qui lui revient, estimer le calquer sur un gardien de Shomer Kishuin. Et immédiatement, l'Agmara se précipite et dit Ve'im Tomar, et si tu demandes l'actamidatadine, mais c'est pas juste. C'est pas juste de ne lui donner pour salaire, enfin pour salaire, pour indemnité de chômage, que le salaire d'un chômeur qui chouine. Pourquoi? Dechim mitpar haïgavra, parce que Dechim mitpar haïgavra, quand cet homme-là, et vous vous rappelez, Dechim mitpar, expliqué par Rashi, c'était traduit lorsqu'il va guérir. Lorsqu'il va guérir. Alors venons, revoyons Rashi dans les mots. C'est la troisième grande ligne en haut là. L'acta midatadine. Ah, mais c'est pas juste. Elle a été frappée, la midatadine. Elle a été. D'accord, c'est pas la tribu de justice, ce n'est pas. Kelomar, Rachid explique. Kelomar, qu'est-ce qui est pas juste? Ce qui est pas juste, c'est de lui payer un chômage qui s'aligne sur une base salariale, enfin forfaitaire, de chômeur qui chouine. Kelomar, c'est-à-dire, dit Rachid, lo shilem lo kol tsorko, il ne lui paye pas tout ce dont il a besoin, c'est-à-dire tout ce qu'il devrait avoir. Deha, puisque, c'est quoi la preuve, enfin la raison pour laquelle on considère que ce serait pas juste? Deha, puisque, qui mitpa gavra mecholisé, quand il va guérir cet homme de cette maladie-là, donc quand il sera rétabli de cette maladie-là, et ça, ce que Rashi dit, par rapport à ce qu'il sera capable de faire une fois guéri, c'est complètement l'inverse de ce que Tosfot disent. Regardez, jetez un œil rapidement sur Tosfot, là, le deuxième Tosfot, il fait 2 lignes. Tosfot explique des mitpar Gavra, hein. Quand mitpar Gavra, qu'est-ce que ça veut dire mitpar Gavra, cet homme-là, mitpar, c'est quoi mitpar? Cet homme-là, Tosfot disent Kelomar, c'est-à-dire bitrila au début, Keshaya Bari, quand il était en bonne santé, avant qu'il soit blessé, ce qu'il était capable de faire. Et Rachid, lui, ce qu'il dit, non, pas quand il était en bonne santé, quand il était dans sa condition physique intègre, en pleine possession de ses moyens physiques, mais c'est lorsqu'il sera rétabli, c'est-à-dire quand il sera plus alité, mais évidemment handicapé par rapport à ce qu'il a subi. La main coupée, le pied coupé, l'œil crevé, ce que vous voulez, des trucs. Donc Rachid dit, pourquoi c'est pas juste? Pourquoi l'Agma, elle s'élève et elle dit, mais c'est pas juste. Et si tu dis c'est pas juste, si tu trouves injuste le fait que, puisqu'une fois guéri de cette maladie-là, enfin de cette maladie, c'est pas une maladie, de cette situation-là, de cet arrêt de travail, chez Nikta Raglo, dont, donc, il s'agissant du cas où son pied a été coupé, chez Nikta Raglo, que son pied a été coupé.
Lo agra des shomer kishuin shakil, ça n'est pas le salaire d'un gardien de kishuin shakil qu'il va prendre. Et là, mais Davil Davla, Veshakila gra yetera. Il va puiser de l'eau et il va prendre un salaire yetera supplémentaire. C'est pas parce qu'il a eu le pied coupé qu'il est plus capable, qu'il n'est plus capable de faire que Shomer Kishuin. Il pourra encore faire d'autres travaux qui sont mieux rémunérés que Shomer Kishuin. Il a encore ses bras. Il pourra faire plusieurs dos, par exemple. Donc pourquoi cette somme de chômage, ces indemnités de chômage que tu lui payes, sont fonction du salaire d'un gardien Kishouin. Mais quand il sera rétabli, il sera handicapé, c'est certain. Mais malgré le handicap, il sera capable de faire mieux que Shomer Kishouin, de puiser l'eau par exemple, puisque c'est le pied qui a été coupé. Venimtsa, je continue Rashi, Venimsa, et il se trouve, et par conséquent, chez Kol Yemecholio, et il se trouve que durant tous les jours de son arrêt maladie, on va dire, tous les jours de sa maladie, mais comprenez, traduisez maladie par la blessure qui l'en- qui l'oblige de rester alité. Et donc, durant toute cette période-là, Avad et Zot, il a perdu cela, il a perdu cette possibilité d'être rémunéré comme un puiseur d'eau. Revenez à gardez un doigt sur la Gemara, gardez un doigt sur Rashi, gardez un doigt sur la Gemara. Donc, la Gemara disait, ah, et si tu demandes, c'est injuste, parce que quand il va guérir, d'après Rashi, de cette maladie-là, il va être rétabli de cet arrêt, de ce chômage, de cet arrêt de travail. Là, vagra des chômeurs kishouin ou shekil, ça n'est pas le salaire d'un chômeur kishouin qu'il prend. Et là, mais d'aller davla, voilà, Rashi prenait les mots d'Agma en fait, hein. Et là, d'aller davla, mais il va puiser de l'eau, veshakil agra, et il va prendre un salaire correspondant à un puiseur d'eau, inami, ou alors, encore, si la blessure, elle est différente, ou en tout cas, il y a une autre option qui s'ouvre à lui lorsqu'il sera rétabli. Asile Béchaliar, il irait en tant que chaliar, en tant qu'émissaire. Véchakil Igra, et il prendrait une lettre. Il pourrait, voilà, il pourrait toujours continuer. Il pourrait, une fois rétabli, faire un autre métier que chômeur Kishouin, que gardien de courgette. Il pourrait être facteur. Voilà, chaliar, quoi, amener des lettres, récupérer des lettres, etc. Et prenez Rachi, Inami, ou encore, donc c'est l'Agmara, qui nique te ayado. Et donc Rashi, il dit, lorsque sa main, elle est coupée, lorsque c'est la main qui a été coupée et non pas le pied, comme il a rapporté au début, que lorsque c'est le pied, Rashi disait, ben, il pourra faire plusieurs dos, il pourra servir de ses bras. Et si jamais c'est la main qui a été coupée, s'il a été amputé de sa main quand il a eu cette blessure, eh bien, Azil Beshlichuta, Beshakilagra, Beshakiligra, il pourra aller en shlichut, il pourra être envoyé en mission et récupérer des lettres. Non, excusez-moi, pardon. Excusez-moi, pardon. Veshakila gra, hein, c'est le salaire. Agra, parce qu'il il y a le mot qui est un peu homonyme. Azija, Veshakila gra, mitadi. Excusez-moi. Azal Beshalia, j'ai traduit agra par igra, par igueret, par lettre, mais là c'est dans le sens agra, c'est un salaire. C'est la confusion. Donc, juste, Azil Beshlichuta, il va donc en shlichut, Veshakil Agra, et il va prendre un salaire, Yetera, supplémentaire, plus important que Shomer Kishuin, Veigla et Milta, hein, et littéralement, et dévoiler la chose, et donc il s'avère, ça veut dire, c'est une expression qui veut dire il s'avère, des laves bar Shimur Kishuin, qu'il n'est pas bar fils concerné par la garde des concombres. Il n'est pas condamné à ne pouvoir faire que gardien de concombres. Donc, voilà la raison pour laquelle tu voudrais dire, ah mais c'est injuste de lui donner chômeur qui chouine. Euh, Quand il sera rétabli, ben, si c'est le pied qu'il a eu coupé, il pourra faire plusieurs dos. Donc là, il est empêché de faire plusieurs dos quand il a alité. Et si c'est la main qui a été coupée, il pourra faire chaliard, il pourra faire facteur, par exemple. Enfin, facteur ou autre chose d'ailleurs. D'accord, faut pas limiter. J'ai dit facteur parce que j'avais traduit de façon erronée le agra qui veut dire salaire comme étant igueret, une lettre, ce qui est donc autre chose. Il peut faire chaliard, il peut faire coursier. Allez, il peut faire coursier. Ok? Et donc, c'est un salaire qui est plus rémunérateur. Et là, il est empêché de le faire puisqu'il a lité à cause de la blessure que tu lui as occasionnée. Donc, ça, c'est la lecture de Rachi. Venez, on continue un tout petit peu. Répond l'Agmara. Répond l'Agmara.
L'olacta. Non, 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 c'est pas injuste. Cette, cette question-là, qui naturellement se présente à nous, hein, mais ça n'est pas juste, puisque ce qu'on a expliqué. La Gemara répond l'olacta. Non, elle n'a pas été atteinte, la midatadine. L'attribut de justice n'a pas été contrarié, c'est-à-dire, non, non, ce n'est pas injuste. Pourquoi? Shekvar natan lo dme yado vedme raglo. Parce que il lui a déjà donné dme yado, la valeur de sa main, vedme raglo et la valeur de son pied. Il lui a déjà payé au titre de l'enveloppe de Nézek, au titre de l'enveloppe de Nézek, c'est-à-dire le premier des cinq intitulés que le mazik, celui qui a donc blessé, est tenu de dédommager la victime. Il y a ce qu'on appelle le Nézek, ce qu'on a vu au tout début du Pérec, c'est-à-dire la dépréciation. Et cette dépréciation-là, comment est-ce qu'elle est estimée? Vous vous rappelez? Ben, par rapport au marché des esclaves. Combien il valait avant d'avoir ce handicap et combien il vaut après avoir ce handicap. Il faudra que je revienne, que que je précise par rapport à la façon de calculer le Nésec. Je vous l'avais dit, mais je vous le redis rapidement maintenant. Je vous ouvre une parenthèse, mais c'est hyper important parce que ça, ça, ça change la compréhension que on en avait eu de façon superficielle au début, comme si le Nések c'était véritablement, il lui a coupé la main, bah, il faut payer la main, quoi. Ça vaut quoi la main? En réalité, c'est pas tout à fait ça. Vous vous rappelez, en réalité, et c'est ce que le Roche, La main, c'est la perte c'est de ce que le salaire. Roche, quoi? La main, c'est la perte de salaire, c'est son espérance de vie. Hein? C'est sa perte de salaire concrète entre ce qu'il va pouvoir continuer de faire Là, là, et là, oui, ce qu'il oui, vient de c'est faire, bah, bien entendu. sur, multiplié par son espérance de vie, quoi. Ah, c'est multiplié par son temps de Son temps de travail travail, là-dedans. on va dire. OK? Mais quoi qu'il en soit, on va pas avoir une appréciation qui va se focaliser sur combien vaut la main, parce que si on devait estimer combien vaut la main, le Nések qui serait beaucoup plus important, c'est-à-dire la valeur à payer serait beaucoup plus importante que si on a une appréciation qui est d'ordre global. Regardez, je vous montre juste le roche rapidement. J'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. Mais regardez, c'est le roche au tout début du Pérec. Si vous voulez le prendre, vous pouvez l'avoir. C'est vraiment le roche au tout début du Pérec. Bon, je vous le lis oralement, c'est pas grave. Donc je fais une parenthèse, mais très importante. Le roche rapporte. Donc, Achobel Bechadero, Chayav Becham Mishadrim, celui qui blesse son prochain, il doit lui payer cinq choses, comme on a dit. Euh, voilà. Benezek, le Nezek. Kenefesh Basefa, Sima Eteno, Kita et Yado, Shevar et Raglo. Alors, donc, comment est-ce que ça se passe lorsque il lui a crevé Sima Eteno, il lui a crevé l'œil. Il lui a crevé l'œil. Tosfot dira que il lui a crevé les deux yeux en fait. Enfin, bon, on verra ça dans la par la suite. Kita et Yado, il lui a coupé la main, il lui a amputé la main. Shiber et Raglo, il lui a cassé le pied. Roinoto Keilu ou Eved, on voit comme s'il était donc un Eved, Kenaani, dit le Roche. Nimkar Bashouk, qui serait vendu au Chouk, au marché des esclaves. Chez Nimkar Leolam, parce qu'il est vendu ad vitam aeternam, le Eved Kenaani. Donc tu vas estimer quelle est la valeur qu'il avait, ce Eved Kenaani, quelqu'un qui est appelé en principe à travailler ad vitam aeternam, c'est pour ça qu'on prend un Eved Kenaani. Voilà aussi, il y a un truc hein, par rapport à. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je sais pas si vous vous rappelez, mais Rachid disait Évêque d'Ivry. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Le Roche, il reprend ça, etc. Euh, je passe sous silence ce que le Roche rajoute par rapport à euh, Rachid qui expliquait Évêque d'Ivry, nanana. Voilà. Je saute quelques lignes. Pirouche, c'est-à-dire Évêque Animkar Bachouk, donc un esclave qui serait vendu au marché des esclaves. Kama Hayayafe Ima Evar, combien il valait avec ce membre avant qu'il ne soit privé de ce membre dont il a été amputé. Vekama Yafe et combien il vaut Eved Animkar Bello Oto Evar. Combien vaut un Eved, un esclave, qui serait vendu sans ce même membre. Le Roche dit Veshumazo les hakel. Et cette shuma-là, cette évaluation-là, les hakel, elle vient, les hakel, elle vient. euh,
elle vient alléger, elle vient réduire de façon très sensible l'estimation qui aurait été celle si tu avais focalisé sur le membre uniquement. Kede amrinan leel beresh perekapara, comme on le dit en haut, plus haut dans l'Agmara, dit le Roche, au début du Perekapara. Vechen ata omer, je continue. Vechen ata omer, bekote yadavdo, shel chavero, en shaminayad bifne atzma, voilà. Et c'est ce qu'on dit également, lorsque quelqu'un y va couper la main du évêque de son prochain, on ne va pas évaluer la main de façon indépendante. L'Omar, pour dire, ça serait quoi évaluer la main de façon indépendante? Qu'est-ce que ça vaut une main? Ben, une main, ça vaut kama adam otselitol, toi yadevet kazé. Combien tu serais prêt à prendre pour qu'on lui coupe la main? Combien l'appréciation de la main? Des vadailles, parce qu'il est certain que Aroé Avdo Shalem, En côté Ayado et la Bedamim Yerubim, faire l'impasse, dire ok d'accord, je considère que cette main qu'on va lui couper, elle vaut tant, ce serait une somme très importante. Vele Hakel Bechol Shumot à nous les Médines, et le Roche rapporte la source à partir de laquelle on apprend que on est toujours dans une démarche de kula, de réduction, de révision à la baisse. Enfin, c'est même pas une révision, c'est dès le départ ou quand il s'agit d'estimer l'évaluation donc du Nézek, c'est toujours de la façon, la fourchette la plus basse. Ou d'où est-ce qu'on apprend ça? Du passouk dans la Torah qui parle du dégât causé par Shen Verégel, le pied, la chaîne, la dent, Verégel, le pied, vous rappelez, c'est les Arbavot Nezikin, ce qu'on a vu dans le premier Pérec, de ce qui est marqué dans la Torah. Mi Uber Bisde Acher, donc l'animal de Réhouven qui irait bi'er bisdé acher, qui irait paître dans le champ, dans un autre champ, donc dans un champ qui ne lui appartient pas. Des Amra Torah, que la Torah a dit à ce sujet-là, d'après la Parshanout des Chachamim, d'après les des Chachamim, Lachum Aruga Agav Sadeh, que l'estimation du Nézek, donc là on ne parle pas d'un Nézek physique, mais on parle d'un Nézek financier, ok? Ta vache est rentrée dans le jardin de ton voisin, elle a piétiné les pétunias et elle a mangé certaines plantations. Comment tu vas évaluer le Nézek? Tu vas pas t'arrêter sur la haruga, la ligne qui a été détruite, qui a été piétinée ou qui a été mangée, et dire voilà, ben, ça vaut tant. Non. Tu vas prendre sur la surface, sur une surface donnée du champ, combien valait cette surface avant que cette ligne précise ne soit détruite, et combien il vaut ce champ, cette surface, combien vaut cette surface après que cette ligne elle ait été mangée. Donc la valeur est bien moins importante. Je vous avais donné l'exemple qui est peut-être un peu plus parlant. Tu as un immeuble tu as un immeuble, voilà, pour ne pas d'immeuble. Il y a quelqu'un qui a cassé la porte de ta maison, les fenêtres de ta maison, etc. Combien ça coûte? Deux fenêtres, une porte, ça coûte tant. Ok. Mais si tu vois dans l'ensemble, parce qu'en fait c'est un immeuble que tu as, ok? Donc c'est un immeuble voilà, de 3-4 étages. Combien il valait avant, combien il vaut après? Si tu vois ça, ben, la différence elle est quasiment nulle. Ok? Donc il y a une espèce de curseur. Il faut prendre sur une surface qui n'est pas trop importante, parce que si tu prends sur un building, ben, la valeur, elle ne change pas. Elle reste la même, ça ne change absolument pas. Et si tu ne prends que la fenêtre, plus la deuxième fenêtre, plus la porte, là, ça va faire plus cher, ça va faire beaucoup. C'est pour ça que tu prends sur une valeur un peu plus globale. D'accord? Si on ramène l'histoire du champ à un bâtiment. Donc, ce que vous comprenez, on va se tenir à ça par rapport aux roches, et je reviens. Ce que je dis simplement, c'est que quoi, Comment ils arrivent à nous faire, là on parle de préjudice. ce que le Roche qui te dit, Roche, non, le Roche te dit que quand la Mishnah elle t'annonce que le Nézek, le dégât, donc la dépréciation qui a été causée à un individu, d'accord, il lui a coupé la main, il lui a coupé le pied, le truc, etc., elle se fait en prenant la différence de la valeur, de l'appréciation. S'il avait été vendu au marché des esclaves entre le avant et le après, tu vois bien que c'est une façon de dire qu'on a un regard qui est macro, qui ne se focalise pas sur le membre qui a été coupé. Parce que si on se focalisait sur le membre qui a été coupé, la somme aurait été bien plus importante. Ok? Bon, bah, c'est la Ouais. différence que je... Ben, la référence. Ah non, ça c'est l'Agmara, ça c'est l'Agmara dans Oubia Bisda Acher. On avait vu là-bas dans l'Agmara. Fais confiance pour l'instant. Accepte, je pourrais te le montrer après. Le Oubir Bisda Acher, là-bas on dit dans l'Agmara clairement,
que le dégât qui a été causé dans ce champ, il va pas, pour être estimé, s'arrêter à ah, il y a 37 tomates qui ont été écrasées et 17 concombres qui ont été mangés. Combien ça se vend sur le marché 17 concombres et 37 tomates? Non, pas comme ça que ça marche. Quelle est sur la surface de ce champ-là par rapport à cette ligne, à cet endroit qui a été abîmé? Quelle est la dépréciation de cette surface-là, de ce champ-là, de l'ensemble? OK? Donc, tu vois que l'idée, c'est la même, d'accord? L'idée, ça reste la même. Le mode d'appréciation de la chouma, enfin, l'appréciation, la chouma, la valorisation, l'estimation, elle se fait toujours la kula. Parce que quand tu as un regard qui est global, la différence entre ce que ça valait avant et ce que ça vaut après, elle est inférieure, cette différence-là, à la valeur que tu aurais obtenue si tu avais dit, je compte 37 tomates plus, je ne sais plus combien de concombres. OK? Ou je compte la main, ce que ça vaut la main, quoi ça vaut une main. C'est des sommes, OK? Donc simplement, ça c'est l'idée. Pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que, souvenez-vous, quand on prenait les exemples là, de, comment il s'appelle, je de tennis? Alcaraz. Alcaraz. OK? Sa main droite, sa main droite, combien elle vaut? Ben, sa main droite, elle vaut ce que va générer, enfin, la somme des salaires qu'il va pouvoir avoir grâce à sa main droite en remportant des tournois de tennis et le Grand Chelem tant et tant de fois et tout ce que vous voulez, la pub. Donc ça vaut une somme faramineuse, c'est phénoménal. Ok? C'est pas comme ça que tu l'apprécies. Alors, quand je vous parle de Alcaraz, c'est encore un mauvais exemple parce que là, on ne parle, dans la Gemara, c'est ce que dit Tosot, on ne parle que de personnes, pour pouvoir estimer, qui n'ont pas de compétences particulières. S'il y a des compétences particulières, voilà, c'est encore différent. Mais malgré tout, même si c'est des compétences particulières, on ne va pas pour autant, parce que la Shuma, comme dit le Roche, l'estimation, elle reste de toute manière les hakel. Elle reste dans une démarche de Kula. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ne prenons pas des cas particuliers où il y a une compétence qui est hyper particulière. Le mec, c'est champion de tennis, champion du monde, ou peintre, ou je sais pas. Prenons voilà, on prend des personnes qui n'ont pas de compétences particulières, comme on le verra dans Tosot. On fera Tosot aussi après. Alors, revenons à la Gemara. Donc, la Gemara, après objecter, enfin, il y a la Braïta qui dit voilà, le chevet, donc la rémunération du chômage, c'est chômeur qui chouine, gardien de courgette. Ah, et si tu dis c'est pas juste parce que quand il sera rétabli, d'après Rachid, quand il sera rétabli, il pourrait faire mieux que le gardien de courgette. Si c'est le pied qui a été cassé, il pourra faire plusieurs dos avec ses bras. Si c'est la main qui a été coupée, ben, il pourra faire chaliard, il pourra faire coursier avec ses pieds. Et donc, tu l'empêches parce que tu l'as mis en situation, là, il est alité à cause de toi. Il est en période où il peut rien faire du tout, parce qu'il est alité. Donc tu l'empêches de gagner ce qu'il pourra gagner après, ça c'est pas juste. Répond la Gemara, non, non. Donc la Gemara qui pose la question, elle dit non, non, en fait, non, c'est juste. Cette question-là, sache que elle n'a pas de raison d'être, ou plutôt, la réponse qu'il faut y apporter, c'est qu'en réalité, l'olacta, non, c'est pas injuste. Pourquoi? Parce qu'il lui a déjà payé la valeur de sa main et de son pied. Il lui a déjà payé la valeur de sa main et de son pied. Ouais, ça veut dire, quand il lui a coupé la main, dans le Nésec, donc l'enveloppe Nésec, dépréciation, ça paye, euh, ça paye euh, la valeur de la main, ça paye la valeur de la main. Donc ce qu'il est censé pouvoir faire avec sa main, d'accord? Ça paye la valeur de la main. Donc, quand Rachid expliquait, c'est pas juste parce que quand il sera rétabli, il pourra faire puiseur d'eau, dans le cas où il a, dans le cas où il a. Attends, 2 secondes, juste, je voudrais juste avoir le fil. C'est pas juste parce que quand tu lui as, quand tu lui as coupé le pied, tu lui as payé quand tu l'as il a eu le pied coupé, il a eu le pied coupé. Une fois rétabli, il pourra de toute manière, il pourra de toute manière être puiseur d'eau. Et puiseur d'eau, c'est mieux payé que chômeur qui chouine.
Répond la Gemara. Non, mais c'est pas grave, parce que sa main, euh, parce que donc là, le pied qui a été coupé, voilà, il pourra faire plusieurs dos, le pied qui a été coupé, il a été payé. Ben, ça veut rien dire. Comprenez, comprenez. Ça veut rien dire. Rachid a expliqué que lorsque tu lui as coupé le pied, quand il sera rétabli, il pourra toujours être puiseur d'eau. Et puisqu'il pourra être puiseur d'eau avec ses mains, avec ses bras, il gagnerait plus, il gagnera, et donc il aurait été en mesure de gagner plus s'il n'était pas invalide maintenant, enfin s'il n'était pas alité maintenant, je veux dire, il sera en mesure de gagner plus que Shomer Kishouin. Mais comme, suite au pied coupé, il est alité, ok, alors tu le dédommages que de Shomer Kishouin. Pourquoi? Dédommage-le de puiseur d'eau. Répond l'Agmara. Non, mais le pied, il a déjà été payé. Quel rapport? Je suis en train de te dire qu'il pourra se servir par la force de ses bras à être puiseur d'eau. Il dispose encore de ses bras. Et là, tu me dis, non, mais il lui a payé le pied. Mais je ne te parle pas du pied. Je te parle de ce qu'il sera capable de faire avec ses bras une fois rétabli. Donc, C'est parce qu'il n'a pas le pied qu'il est chez Marquichou. non, justement, parce qu'il n'a pas le pied, il peut malgré tout être puiseur d'eau encore. Il a encore ses bras. Donc, on te dit, d'après Rachid, tu dois t'aligner sur ce qu'il sera capable de faire une fois rétabli, ce dont il est empêché dans l'état présent, parce qu'il est alité, il peut rien faire dans l'état présent. Et tu me réponds, non mais c'est pas injuste de pas lui donner ce qu'il pourra faire une fois plusieurs dos, parce qu'on lui a déjà payé le pied. On n'est pas en train de te parler de ce qu'il pourra faire avec ou sans le pied. On est justement en train de te parler de ce qu'il pourra faire avec ses bras une fois rétablis. Les bras, il les a toujours. Et tu me dis, non mais on lui a payé le pied. Quel rapport? Ok. Donc ça, à cause de cette incohérence-là de questions-réponses, c'est ce qui va faire dire au Maharshal, ok, on va le voir, que il faut en fait changer dans Rashi. Il faut changer dans Rashi plusieurs choses. Il faut d'abord expliquer que il faut d'abord expliquer que quand Rashi, il a dit Dechim mitpar, Haïgavra, quand il va guérir cet homme-là, mécholisé de cette maladie-là, non, c'est pas la bonne version. Ce que Rashi, il veut dire, c'est comme Tosfot. Non pas ce qu'il sera capable de faire une fois rétabli, mais c'est ce qu'il était capable de faire avant d'être blessé. C'est ça la question d'Agmara. La question d'Agmara, comme tu disais toi d'ailleurs la dernière fois, tu dis intuitivement, je comprends mieux que la question de la Gemara, elle soit. Mais attends, c'est pas juste. Tu ne lui payes plus qu'un truc bidon, bas de l'échelle, alors qu'avant la blessure, avant le handicap, il était capable de faire beaucoup, bien mieux que ça et gagner beaucoup plus. Donc c'est ça ce que tu dois prendre en référence. C'est ce qu'il était capable d'obtenir avant que toi tu viennes et tu le blesses et tu l'empêches de faire quoi que ce soit. Ok? Donc dis le Maharshal, on va le voir dans les mots. Tu dis un truc? Tu dis un truc? Le Ouais, dégât, il ouais, a été préparé, il a été évalué ouais, en fonction de le travail le plus mal payé ouais. et ce qu'il faisait. Non, 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 non. Non, non, Le il a dégât, été le dégât. Encore une fois, le dégât, il est estimé, on parle de quelqu'un qui n'a pas de compétences particulières, à ce qu'il valait sur le marché des esclaves avant ce handicap et après ce handicap. d'accord. D'accord? Donc après ce handicap, pourquoi tu le condamnes à prendre ce qui est au-dessous de ce qu'il est capable de faire? Puisque Ok. quand il est dit l'évaluer, lui entend que homme normal, Ouais. aujourd'hui des esclaves, la- Mhm. l'écart entre le, il est le plus grand. C'est le plus grand écart possible dans ce cas-là. C'est le plus grand écart possible. Concernant le dégât, Ah, ouais. Ah! Oui, oui, non, mais attends. Mais justement, mais on n'a pas dit que, on n'a pas dit, d'accord, je comprends ce que tu dis, mais on n'a pas dit qu'on prenait la chose la plus, la situation la plus inférieure pour évaluer le dégât. Si c'était comme tu dis, ok, d'accord, je comprends, mais c'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit qu'on prenait la
la situation la plus mauvaise pour faire en sorte que l'appréciation soit la plus grande possible. On n'a pas du tout dit ça. On a Non, dit, au marché non, des esclaves, on dit, quand il était et quand mais, mais quand il est avec la main coupée, il n'y a pas de raison de dire qu'il peut plus faire que le truc le plus bas de l'échelle. C'est pas vrai. S'il peut faire, parce qu'il a eu le pied coupé, puiseur d'eau, pourquoi tu veux pas dire qu'il a cette valeur de puiseur d'eau? Pourquoi tu veux dire que on va prendre les extrêmes les plus éloignés pour que la somme, elle soit la plus importante possible et que donc ça prend bien en considération que tout a été dédommagé? C'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Le dégât, c'est combien il valait avant le Nézek, la valeur du Nézek. C'est combien il valait sur le marché des esclaves avant et après. Ok. Pour un type qui n'a pas de compétences particulières. Et justement, le après euh, lui permet peut-être d'être puiseur d'eau, lui permet d'être chaliard, d'être coursier, etc. Mais il n'y a pas de raison de prendre le après comme étant l'échelle la plus basse de gardien de courgette ou de trucs comme ça. Maintenant, à part ça, là on est la Bichlal, d'après ce que j'entends expliquer, hein, le Maharshal, qui veut relire dans Rashi, qu'en réalité Rashi s'aligne sur la lecture de Tosfot et d'autres Rishonim, que ce que la Gemara dit, c'est-à-dire, ce qui soulève cette espèce de question de l'Agmara, de révolte, ah mais c'est injuste, c'est que on devrait prendre en référence ce qu'il était capable de faire avant, donc quand il était dans son intégrité physique totale, ok? C'est ça ce qui devrait lui être accordé au titre de dédommagement, que maintenant il est en situation de chevet, de plus pouvoir travailler, ok? Et le Maharshal va continuer à changer, à modifier, regardez, et là prenez dans Rashi parce que c'est là qu'il faut le voir, regardez. Et le Maharshal, non, reprenez Rashi, on verra dans le Maharshal, mais je veux dire dès à présent, dans les mots de Rashi. Donc, reprenez le Rashi qu'on a commencé, la troisième ligne en haut. L'acta midatadin, c'est ah, mais c'est injuste. Kelomar, c'est-à-dire, lo shilem lo kol sorko, il n'a pas payé tout ce qu'il doit avoir. Deha, puisque Kimiftach Gavra Mecholizé, on va dire, parce que quand il était en bonne santé, ce type-là, avant qu'il soit, j'intègre la relecture du Maharshal, c'est pas les mots de Rachid, hein, mais c'est le sens. Quand il était en bonne santé, ce type-là, chez Nikta Raglo, chez Nikta, le Maharshal, il dit, le Raglo, il le remplace par Yado. Chez Nikta Yado, sa main, elle a été coupée maintenant. Lo agra des Shumer Kishuin Shakil, et là, Davil Davla, Veshakil agra Yetera. Sa main, elle a été coupée. Donc, donc euh, il ne peut plus faire ce qu'il faisait, il ne peut plus faire euh, puiseur d'eau, ok? Chose qu'il était capable de faire auparavant. C'est par rapport au avant qu'il faut s'aligner. D'accord? Donc le Maharshal, en plus, donc le raglo qui a marqué qui est imprimé chez nous chez Rachi, il le remplace par Yado par la main, et le Yado qui a après est le Inami, là, le Rachi d'après. Le Inami, où chez nous c'est marqué Kinikte Ayado, lorsque sa main elle a été coupée, le Maharshal va le remplacer quand son pied a été coupé, a été cassé. C'est que il ne pourra plus maintenant être coursier, d'accord, se déplacer à droite à gauche, parce que justement son pied a été cassé. Et ce qu'il faudrait prendre en considération, c'est ce qui lui était permis quand il était dans son intégrité physique et qui ne lui est plus permis dès à présent, puisqu'il a été handicapé précisément là-dedans.